Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 4 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier, c'était le derby et c'est une victoire 3-1 contre l'Espagnol de Barcelone. Donc Dani Olmo, double buteur et également un but de Rafinha, donc les 3 buts ont été inscrits au bout de 31 minutes de jeu, il y a déjà 3-0. Bon, après le Barça un petit peu peut-être baissé de cadence. L'Espagnol a marqué un but en seconde période, mais voilà, la victoire est là. Et c'est bien sûr de nouveau une victoire dans ce championnat totalement dominé pour l'instant par le FC Barcelone. Donc les statistiques, 77% de possession de balle, 14 tirs, 9 tirs cadrés. Le score a même pu être plus lourd, hein, mais bon, voilà, déjà une victoire 3-1. Ça donne 3 points au classement, c'est bien ça le plus important. Et au classement, ça donne que le Barça a actuellement 9 points d'avance sur le Real Madrid. À noter que le Real Madrid n'a pas joué ce week-end. Leur match contre Valence a été reporté par rapport aux inondations. Donc voilà, si on regarde le classement, le Barça 33, le Real Madrid 24. Voilà, il y a quand même un sacré creux. Même si le Real Madrid gagne, hein, ils sont toujours 6 points derrière le FC Barcelone. Voilà, donc pour l'instant les gars, c'est quand même un début de saison... pas non plus historique, parce que c'est déjà arrivé des débuts de saison comme ça, mais voilà, c'est quand même très rare, hein, 12 matchs joués, 11 victoires, 0 nul, 1 défaite, c'était contre Osasuna, 40 buts marqués en Liga, et seulement 11 petits buts concédés, plus 29 en différence de buts. Voilà, je pense que là, je pense qu'on aurait vu ce classement-là il y a 2 mois en arrière, on se serait dit, mais c'est quoi ce coach de fou Hansi Flick, hein. Et comme j'ai dit, hein, donc, voilà, le début de saison est incroyable. Et si on rajoute en plus la Ligue des Champions, voilà, le début de saison est bon. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un accro contre Monaco, mais quand même une victoire contre le Bayern. Et la victoire aussi 5-0 contre les Young Boys de Berne. Et il y a un match, hein, bien sûr, là, après-demain contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade pour continuer, bien sûr, cette incroyable série de victoires. Et si on rajoute, donc là, j'ai dit, 40 buts inscrits en Liga, mais si on rajoute les buts inscrits aussi en Ligue des Champions, tu montes à 50 buts, hein. Donc si tu rajoutes les 5 des Young Boys de Berne, les 4 contre le Bayern et le but marqué contre Monaco, et ça fait 50. Voilà, 50 buts inscrits depuis le début de saison, déjà la barre des 50. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première équipe bien sûr à atteindre la barre des 50 buts inscrits, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Les journaux bien sûr, Mundo Deportivo Sport, ça parle de cette victoire, hein. Le derby d'Olmo, parce que Dani Olmo a réalisé un gros match. Regardez, il fait la une journal Mundo Deportivo, également la une du journal Sport en tête d'affiche, hein. Dani Olmo, parce que c'est peut-être son match référence depuis qu'il est arrivé, parce qu'officiel il a été nommé MOTM meilleur joueur du match, c'est Dani Olmo. Et Dani Olmo en 7 matchs, hein, c'est déjà son 5e but, il a marqué ses 4e et 5e buts du côté du Barça hier, hein. Et le trio, tiens, Lamine Yamal, Rafinha et Dani Olmo a inscrit plus de buts hors penalty, hein. Donc 17 buts les gars, si on rajoute ces 3 là sans enlever les pénaltys, que le Real Madrid a un 16 en Liga, sans enlever les pénaltys. C'est fou, hein, ces 3 là ont marqué plus de buts que le Real. Et on n'a même pas mis Lewandowski, hein. Regardez, il y a Yamal, Rafinha, Olmo, il n'y a pas Lewandowski, le meilleur buteur du Barça. Et si on rajoute Lewandowski, c'est 29, hein. Voilà, Real Madrid c'est 16. Si on enlève, comme j'ai dit, les penalty. On va parler de Rafinha, donc Rafinha, comme depuis le début de saison, incroyable, hein. Donc 15 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 11 buts et 9 passes D. Et Rafinha a déjà plus marqué que la saison dernière. Donc là, 11 buts en 15 matchs, saison dernière, il a marqué 10 buts. 37 matchs en 22 matchs de plus que nombre de matchs joués là. Donc, il n'y a rien à dire. On pense qu'il marquera encore beaucoup. Il dépassera certainement, s'il continue cette cadence, il arrivera peut-être vers les 25 buts en fin de saison. Ce serait bien sûr une saison incroyable pour le joueur brésilien. On a parlé, hein, des attaquants, tout ça. On va parler aussi d'Inaki Peña. Oui, il a pris un but, mais ça reste quand même aussi une belle performance d'Inaki. Une autre performance de haut niveau pour Inaki Peña qui continue sur sa lancée là des derniers matchs où il a été très bon, bien sûr. Le gardien espagnol. On continue maintenant avec la conférence de presse du coach Hansi Flick, qui a pour moi métamorphosé quand même cette équipe du Barça. Donc nous sommes très heureux déjà que Dani Olmo, hein, soit de retour, hein. Nous avons gagné en partie grâce à lui. Bon, il y a l'équipe, mais c'est vrai que lui il a fait quand même un énorme match, hein, Dani Olmo. Et voilà, il souligne bien sûr la grosse performance du milieu espagnol, hein. Donc je n'ai peur de rien ni de personne, hein. Nous préparons tout du mieux que nous pouvons et nous faisons confiance à l'équipe. Il se donne toujours à 100% et les fans sont heureux de voir les joueurs comme ça. Nous voulons bien sûr continuer, hein. Donc Casado s'est beaucoup amélioré, c'est incroyable, hein. Je suis très content pour lui. Il attaque bien et défend bien. C'est bien de voir comment il se développe en tant que joueur, hein. Hector Ford a confiance en lui, il sait qu'il doit encore s'améliorer, mais nous y travaillons encore à l'entraînement bien sûr pour qu'il soit encore meilleur. Le jeune Hector Ford qui est un joueur
Bon, pour le présent, joue de temps en temps, mais surtout un joueur pour le futur. Hein. Donc Fermin est de retour, Gavi est de retour, Frenkie de Jong est de retour, Casado et Pedri sont à un grand niveau. Qu'allez-vous faire de chacun d'eux, hein? Donc je vais jouer avec 6 milieux de terrain, ça me va. Hein, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des périodes où le Barça, il n'y a plus personne. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est qu'il y a plein de blessés, des joueurs suspendus. Du coup, tu as un ou deux milieux que là, tout le monde est là. Hein. Là, tous les milieux sont présents. Il y a beaucoup de retours. Voilà, il faut faire jouer les meilleurs, mais pour l'instant, voilà, tu as Casado et Pedri qui sont des titulaires indiscutables. Parce qu'ils sont bons, voilà, pour Frenkie de Jong, pour Gavi aussi, ou même Fermin Lopez, il va falloir être meilleur que par exemple Casado. Et pour l'instant, Casado, les gars, est exceptionnel. Pour l'instant, pour moi, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Ferran Torres n'est pas venu au stade pour soutenir l'équipe. Il a dit, je comprends parfaitement pourquoi Ferran Torres n'est pas venu au stade aujourd'hui. Il y a des choses plus importantes que le football à Valence, c'est normal. Parce que, voilà, Ferran n'était pas là. Parce que vous savez que sa région, hein, avant il jouait à Valence, puis vous savez les inondations, il y a beaucoup de personnes qui ont péri malheureusement. Et voilà, il s'occupe plutôt de récolter des fonds, tout ça, d'envoyer de l'aide. Hein, de l'aide, des vêtements, ça à Valence, pour ça qu'il n'était pas présent pour cette rencontre. Ferran Torres comprend parfaitement. Hansi Flick, donc il est important pour Gavi d'entrer progressivement dans le 11 de départ. Hein. Nous devons nous améliorer, nous avons perdu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Ouais, là c'est des choses bien sûr. Et le match n'était pas parfait, hein. Tu as pris un but, voilà, donc il y a aussi qu'il y a beaucoup de ballons perdus. Hein. Donc le derby est toujours compliqué. En première mi-temps, l'équipe a montré un grand niveau et en deuxième, nous n'avons pas bien joué. N'oubliez pas que les 3 buts ont été inscrits en première mi-temps. Donc la deuxième n'a pas été bonne, surtout que tu as pris un but, tu as perdu, on va dire, la deuxième mi-temps. Nous avons perdu beaucoup de ballons et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Espagnol a pu réduire l'écart. Nous devons nous améliorer là-dessus. Hein. Nous avons dit que nous voulions gagner ces 6 matchs après la pause d'octobre et maintenant nous en avons gagné 4. Hein. Donc il reste encore 2 matchs et si le Barça gagne ces 2 matchs, ils auront gagné tous les matchs entre la trêve du mois d'octobre et la trêve du mois de novembre. Et ça peut se faire, hein, parce que le déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, puis après il restera un match, je ne sais plus trop, hein, c'est où le prochain match du Barça, je ne vais pas dire bêtises, parce que j'ai plus le programme en tête. Hein. La deuxième mi-temps, donc j'ai dit à l'équipe que j'accepterai pas qu'ils ont fait un super boulot jusqu'à présent, mais mercredi nous avons besoin d'une meilleure performance. Hein. Voilà ce qu'a pu dire Flick, les gars. Tiens, Cubarsé aussi quelques déclarations. Donc souvent lorsque le VAR examine les buts de l'adversaire, nous savons qu'il est hors jeu, mais certains d'entre eux sont très proches. Avec 2 buts hier de l'Espagnol de Barcelone ont été signalés hors jeu. Voilà, parce que mais bon, pour l'instant ça passe, parce que la ligne est très bien très bien aligné, mais il y a des fois où ça passera pas. Des fois, en gros, le joueur ne sera pas hors jeu et du coup, il y aura but. Mais pour l'instant, on sait que le Barça arrive souvent à mettre les attaquants adverses hors jeu. Hein. Nous avons fait une bonne première mi-temps. Nous avons pris un bon départ et nous avons pu prendre rapidement l'avantage au tableau d'affichage. Hein. Nous sommes très confiants. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Hein. Et tiens, par exemple, Dani Olmo, meilleur joueur du match. Hein. Donc, c'est très important de continuer à ajouter des points 3 par 3. Hein. Je me sens bien. J'ai envie de revenir, de pouvoir aider l'équipe en jouant. Nous sommes une équipe qui a toujours beaucoup d'objectifs. Nous pouvons tous contribuer à l'équipe. Hein. Et en envoyant tous les messages de soutien aux personnes touchées par cette tempête. Hein, Dana, la tempête de Valence, nous serons bien sûr avec ces personnes. Donc voilà, quelques déclarations de Daniel Mo. Pedri aussi a été interviewé. Hein. Donc j'ai beaucoup travaillé pour avoir cette continuité. Je me sens bien physiquement à la fin de la journée. Ce que je veux le plus, c'est jouer. Il y a beaucoup de travail que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes absent. Vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour revenir. Il y a toujours bien sûr des critiques et ça fait mal. Hein. Mais tu essaies de travailler, de changer les choses. Je me suis un peu amélioré dans tous les domaines comme le travail et l'alimentation, hein, qui est très important l'alimentation. Quand tu fais attention à ce que tu manges, les blessures, en gros tu te blesses moins. Voilà, ça c'est véridique et même moi je peux le dire. Hein. Moi personnellement, j'ai pu le voir aussi dans le football amateur où je peux jouer. Hein. Et Pedri toujours, hein. Les joueurs que nous avons en attaque font tout seul. Hein. Quand vous donnez le ballon à Lamine, Rafinha, Robert ou Dani Olmo, c'est normal que lorsque vous avancez, l'un des 3 au sommet saisisse l'opportunité que les choses se passent comme il se doit. Nous voulons continuer à nous créer des occasions de cette manière. Donc voilà quelques déclarations de Pedri. On va parler de Lamine Yamal qui a présenté aux supporters son trophée Copa remporté. C'était il y a une semaine jour pour jour, lundi dernier. Vous savez, c'est le trophée du meilleur jeune joueur au monde. Hein. Donc, il a pu présenter bien sûr ce trophée aux supporters du stade Montjuic hein, lors de cette rencontre. Hein. Et Lamine passeur D pour un but de Daniel Mo. Donc, 12 matchs, 5 buts et 7 passes D hein, pour Lamine Yamal depuis le début de la saison. Et pour revenir sur les trophées présentés, donc il y a eu Lamine Yamal, il y a aussi Bonmati qui a présenté son ballon d'or avant le match. Et Lewandowski qui a présenté lui son trophée du meilleur joueur du mois d'octobre. Hein. Qu'il avait remporté là pour le dernier mois. Bref, Manolo González est l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone avant le derby. Hein, il avait dit ça, c'était samedi, c'était un jour avant le match. Hein. Barcelone a des faiblesses, nous allons courir comme des animaux, nous allons gagner demain.
voilà, il avait dit, il était très optimiste que son équipe allait battre le Barça. Et non, il y a eu des défaite 3-1. Et après le derby, il a dit quand le Real Madrid et le Bayern ont perdu par 4 buts face au Barça, ils ont dit que nous perdrions aujourd'hui par 8 buts. Nous n'avons pris que 3 buts. Donc voilà, il n'y a pas le même discours, on peut dire. Cet entraîneur de l'Espagnol. Et il a dit également, donc ça m'a dérangé que les supporters du Barça scandent à la 2e division. Voilà, parce que les supporters du Barça, vu que c'était le derby, ils ont chambré tout simplement cette équipe de l'Espagnol en leur disant voilà, vous êtes relégués en 2e division. Enfin, 2 saisons. Donc voilà ce qu'elle va dire. Je pense avoir fait des briefs complets de tout ce qu'elle va dire sur le match d'hier. Donc le programme maintenant, parce que c'est pas fini en novembre, il reste des matchs et avant la trêve là. Donc le 3, là, l'Espagnol, ça a été joué. Maintenant, on va se focus sur le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc ça après-demain, c'est le 6. Donc déplacement là-bas, ça sera en Serbie. Ça sera compliqué. Voilà, ça sera un contexte compliqué. Mais bon, c'est un match. Sur le papier, le Barça doit s'imposer. Après, c'est de la Champions League. Et après, dimanche prochain, ça sera la Real Sociedad. Tu as cherché le nom tout à l'heure. Ça sera cette équipe basque qui s'est imposée hier 2-0 comme à Séville. Donc il faudra faire attention. Puis après, ce sera la trêve. Après, il y aura le Celta Vigo et l'équipe de Brest pour les 2 derniers matchs du mois de novembre. Et on finit aujourd'hui les gars avec une déclaration de Rafinha qu'il a pu faire sur Xavi. Et Rafinha, lorsque Xavi était l'entraîneur du Barça, il a dit quand il y avait Xavi, je savais que déjà que j'allais sortir à la 60e minute de jeu. Quand il était titulaire, il savait qu'à la 60e, à l'heure de jeu, il était remplaçant. Enfin, il sortait. J'ai essayé de tout faire pendant ces 60 minutes pour être bon, pour rester tout le match sur la pelouse. Mais rien n'a fonctionné. Et d'autres fois, quand les choses ont fonctionné, peut-être quand il marquait 1 ou 2 buts, dans les 60 premières minutes, il était quand même remplacé. Voilà ce qu'il a pu dire sur Xavi. Il est très content maintenant avec Hansi Flick, qui le fait beaucoup plus jouer les matchs. Donc voilà, le pic envoyé sur l'ancien coach du Barça. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, on commencera à préparer le match bien sûr de Champions League prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.